l'amour de Dieu. L'amour, cet amour qui a coûté la vie, Seigneur. L'amour qui a coûté la vie, Seigneur. Oh, je suis victorieux. Je suis victorieux ce matin. Je suis victorieux ce matin. Yahweh, mon sauveur, mon meilleur ami. Je viens adorer le nom de celui, oui, qui efface encore mes larmes. Oh, celui qui m'a donné, oh, la joie de vivre ce matin. J'adore le nom de celui qui m'a tout donné, parce que mon roi règne. Tu règnes à jamais. J'adore ton nom, le médecin par excellence. J'adore ton nom, j'adore ton nom, j'adore ton nom. Les autres peuvent m'abandonner, me rejeter, Seigneur. Oh, par une faute, par un problème de moi. Mais regarde ce que j'ai devant toi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Le prix qui a réjoui les ciels, ce prix de la vie, Seigneur, qui m'a donné l'accès aujourd'hui dans ta présence, Seigneur. Ce que l'agneau ne pouvait pas faire ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore réaliser le bienfait de Dieu, la bonté d'être appelé, la joie là d'être appelé enfant de Dieu? Oh, regardez ce qui nous a coûté. Ça a coûté la vie de Jésus. Ça n'a pas coûté l'argent, mais la vie de celui qui s'est dit Dieu, mais il a laissé le trône de gloire. Il est venu ici sur terre, pas pour nous condamner, pas pour nous juger, mais pour nous montrer encore son amour. Son amour est si merveilleux. Son amour est si merveilleux. Et ton amour est si merveilleux. Son amour est si merveilleux. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Jésus, Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme les tiens. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Jésus, Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme les tiens. Ce matin, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Jésus. Aucun nom n'est comme les tiens. Nous n'avons que le nom du Seigneur ce matin. Honneur à toi, Dieu suprême. Nos voix s'élèvent ce matin devant ta majesté pour proclamer ta magnificence, Seigneur, et dire que nul n'est semblable à toi. Tu es unique à tout point de vue. Tu es incomparable à tous égards, Seigneur, parce que toi, tu es Dieu et le reste n'est que du vent. Tu es le Dieu souverain qui a le dernier mot. Père, quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Parce qu'on ne peut te forcer la main, on ne peut te conditionner. Tu es le Dieu libre et souverain. Tu fais ce que tu veux, car tu ne dépends de personne. Nous voulons t'élever ce matin au-dessus de tout. Au-dessus de rois, au-dessus des trônes, au-dessus des principautés, au-dessus de tout nom qui se peut nommer dans les cieux, sur terre et sous la terre. Car il n'y a de plus grand nom que le nom de Jésus. Le seul qui sauve, le seul qui affranchit,
le seul qui libère. Ton nom sauve de la mort, du péché et de la condamnation. Et ce matin, nous venons, ô Dieu de gloire, le proclamer, le célébrer. Ce matin, nous venons le vénérer, ô Dieu de grâce, car ton nom est magnifique. Gloire à toi ce matin, Dieu fidèle, Dieu compatissant, Dieu miséricordieux. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce que nous avons à cette heure d'être ici dans ta présence pour te rendre ce culte de louange, d'adoration, d'action de grâce. Merci pour ce temps que nous passons devant toi, oh Dieu, en train de te psalmodier, en train de te célébrer, de te vénérer, de chanter tes louanges. Et merci parce que tu veux aussi nous parler. Je t'écris, Seigneur, mon Dieu, jamais homme n'a parlé comme lui. Seigneur, tu as les mots qui conviennent, tu as les tons qui conviennent, tu as tout ce qu'il faut, mon roi et mon Seigneur, pour abreuver nos cœurs dans la recherche de la vérité. Viens ce matin étancher notre soif et viens ce matin parler à nos cœurs. Que ce matin soit un matin de consolation, un matin de visitation, un matin d'illumination par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Bénis chacun de nos cœurs, Seigneur. Fais-en un cœur fertile, qui reçoive ta parole et qui la garde. Et surtout, qu'il la fasse germer. Et que tout soit pour ta gloire. Au nom du Christ Jésus. Amen. Merci d'acclamer le Seigneur avec beaucoup d'intensité, beaucoup de vie. Parce que le Seigneur est vivant. Alléluia. Je sais que ce matin, il n'y aura pas moyen qu'on puisse avoir un interprète, à moins qu'il y ait dans la salle quelqu'un qui est à mesure de passer du français au Chiluba. C'est possible? Vous voyez, Élie est nommé magistrat. Il est parti à Kassangoulou. Et on ne sait plus, vous voyez? Je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, qu'il suffit qu'il soit nommé magistrat et il part. Voilà, il est nommé et puis il est parti. Et ce matin, il n'y a pas d'interprète. Donc, il faut toujours avoir une doublure. Si quelqu'un parle bien, tu veux qu'il vienne, qu'il n'ait pas peur. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de peur, de timidité, et l'esprit de courage par lequel nous crions Abba, Abba Père. Donc, si tu es là, tu parles, tu viens, on va aller doucement pour que tout le monde comprenne le message de ce matin. Que vous soyez homme ou femme, venez. Oui? Wow. Voilà, on va faire avec. Que Dieu soit béni pour ce matin. Nous sommes en train de terminer petit à petit, mais pas petitement, notre trimestre consacré à l'étude du caractère de Dieu. Et on ne sait pas revenir sur tout ce qui avait déjà été dit, tellement c'est abondant. Mais je me souviens ou je me rappelle que les semaines dernières, on nous a entretenus sur la bonté de Dieu et spécifiquement sur la bienveillance. Et ce matin, nous voulons aborder dans le même sens, toujours par rapport à la bonté de Dieu. Et nous voulons pour ce faire lire dans Marc 10, du verset 17 au verset 18. J'espère qu'une fois de plus, chacun de nous a sa Bible. Je peux voir les Bibles dans la salle? Vous qui avez vos Bibles, Botom Lango avec beaucoup de fierté. Bible, s'il vous plaît. Papa Gédéon n'a pas de Bible. Maman Rachel n'a pas de Bible. Elvis n'a pas de Bible. Ma soeur là-bas derrière aussi, tu n'as pas de Bible? Mon frère à droite, tu n'as pas de Bible? Michael, pas de Bible? Junior, pas de Bible? Merveille, Mboui, tu as la Bible? On ne vient pas se promener à l'église, on vient étudier la parole de Dieu. On vient toujours
avec sa Bible. Je ne dis pas souvent ou quelquefois, je dis on vient toujours avec sa Bible. Bible, tu as ta carte de lecteur, j'en ai. Quand tu vas aussi à l'église, sois toujours muni de ta Bible. N'ayez pas honte de la Bible. Il n'y a pas un livre aussi actuel, aussi puissant, aussi vrai que la parole de Dieu. Alors, Botom Bolango avec fierté, amenez ça à l'église avec beaucoup de majoun. Shalom. Ne vous gênez pas d'avoir la Bible avec vous quand vous venez à l'église. Marc 10, 17 à 18. Frère, tu peux aller t'asseoir pour écrire ce que je dis là. Laisse la musique. Tu prends ton cahier, ta Bible, tu t'assois et tu écris aussi. Sinon, tu vas chanter pour nous chaque dimanche. Et un an après, on dit, Guénol, c'est comment? Puis ça, quand on a enseigné, j'ai joué au synthé. Marc 10, 17 à 18. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Cette portion des Écritures qu'on vient de lire, on peut la retrouver aussi dans les autres évangiles synoptiques comme Matthieu et Luc. Et nous sommes en train de parler de la bonté de Dieu. Et comme on l'a vu, ou comme on veut le voir ce matin, la bonté est, dans le dictionnaire, la qualité de ce qui est bon. L'on pense que c'est une qualité morale qui porte à être doux, facile, indulgent ou porté à faire du bien. Et dès lors, l'idée de justice, l'idée d'égard, de bienveillance n'est pas absente du concept bonté. Mais lorsqu'on prend le mot dans son sens le plus large, en parlant de la bonté de Dieu, celle-ci désigne toutes les qualités qui entrent dans la conception idéale d'un personnage. C'est-à-dire que la bonté de Dieu englobe les qualités comme la sainteté de Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu est bon, ça sous-entend que Dieu est juste. Lorsqu'on dit que Dieu est bon, on veut dire par là aussi que Dieu est vrai, que Dieu est amour, que Dieu est bienveillant, que Dieu est miséricordieux et enfin que Dieu est gracieux. Le seul concept bonté est un concept riche lorsqu'il se réfère à Dieu. Alors on comprend que la bonté de Dieu se décline ou se définit, peut être entendue particulièrement comme l'amour, la bienveillance, la miséricorde et la grâce. Et comme on l'a vu ici, les fois passées, le concept amour avait déjà été abordé, je crois, de long en long et en large. Et on a déjà aussi abordé le concept de bienveillance de Dieu en parlant de sa bonté. Ce qui fait que ce matin, on pourra s'atteler à épingler la miséricorde et la grâce. Deux mots qui sont différents par rapport à leur morphologie, mais qui sémantiquement peuvent ne pas avoir des barrières étanches. Il n'y a pas moyen d'étancher véritablement la grâce de la miséricorde. Parce que ça peut être des mots qui peuvent s'entremêler
Tout comme on ne peut pas aussi séparer étanchement la compassion de la miséricorde. Et nous avons là cet homme qui vient se jeter aux pieds de Jésus. D'autres évangiles disent que c'était un jeune homme riche et qui pose une question à Jésus. Cette question ce matin ne sera pas l'objet de notre sermon, mais nous voulons nous atteler sur la réponse que Jésus lui donne. Il s'adresse à Christ en disant « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Christ réplique « Pourquoi m'appelles-tu bon? Car il n'y a de bon que Dieu seul. » L'insistance du Christ par rapport à cette question était en train de vouloir faire prendre conscience à son interlocuteur que lorsqu'il dit bon, est-ce qu'il comprend toute la portée sémantique du concept bon? Quand tu dis, tu m'appelles bon maître, est-ce que tu sais que tout ce qu'il y a de bon n'appartient qu'à Dieu? Bon, ça veut dire la miséricorde, la grâce, l'amour, la compassion, la justice et la bienveillance. Est-ce que tu comprends très bien quand tu dis bon maître, ce que cela signifie? Est-ce que tu admets qu'en m'appelant bon, tu es en train de reconnaître ma divinité parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul? Jésus n'a pas nié être Dieu, mais il voulait que son interlocuteur comprenne, saisisse la substance de ce qu'il était en train de prononcer comme parole. Alors, il veut insister pour montrer à ce jeune homme riche que Dieu est absolument bon. Ça veut dire que Dieu est bon dans toute la substance du concept. Comme quand on dit que Dieu est grand, ça veut dire que Dieu est grand avec plénitude, que la notion de grandeur ne peut pas être définie autrement qu'en Dieu. C'est pour ça que lorsqu'on parle parfois des attributs de Dieu, on dit les perfections de Dieu. Parce qu'il n'y a pas, au-delà de ce que Dieu est, une autre définition qu'on puisse donner à ce que Dieu est. Dieu est essentiellement bon. Et Dieu est totalement bon. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la bonté, il ne peut pas exister un autre degré de bonté en dehors de celle que Dieu possède. Donc Dieu est pleinement bon. La bonté de Dieu est plus grande que toute la bonté qu'une personne pourrait manifester envers une autre personne. Nous sommes déjà bons ici les uns envers les autres. Quand nous nous croisons, nous nous saluons, nous nous enquérons de l'état de santé. Quand quelqu'un a un souci, on est prêt à aller le secourir, on peut lui sourire. C'est une marque de bonté. Mais rendez-vous compte que tout ce que nous sommes, toute notre bonté, même si on réunit toute la bonté du monde, elle ne pourra pas égaler la bonté de Dieu. Donc Dieu est bon au niveau suprême. C'est ce que Lamentation 3.22 nous dit. Il nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Regardez qu'ici, on utilise les concepts bonté et compassion. Parce qu'on ne peut pas être bon sans être compatissant. Et parfois dans les Écritures, surtout dans les livres poétiques, leur poésie n'est pas comme notre poésie faite des rimes. Ok? En français, lorsqu'on fait la poésie, on fait les rimes, les terminaisons sont les mêmes entre deux vers qui se suivent, AA ou bien AB, AB. Ok? Ça peut faire AA, BB ou bien A, B,
A, B, ou bien A, B, B, A. Donc là, c'est les terminaisons qui sont les mêmes. Et ça fait comme un rythme lorsqu'on est en train de les déclamer. Mais dans la poésie hébraïque, la poésie n'est pas faite de rimes, elle peut être faite de contrastes ou de parallélisme, tel qu'on peut utiliser une seule idée. Pour la renforcer, on utilise le mot synonyme. On parle de bonté, on parle de compassion. C'est comme quand on parle des péchés et d'iniquité. On parle de péché et de faute. Donc c'est la même idée que l'on peut reprendre dans deux mots différents. Et en français, ça peut s'appeler aussi la redondance. Le fait qu'on puisse insister sur le mot pour marquer, pour faire retenir ce qu'on veut, on est en train de dire. Et l'auteur de Lamentation dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Et dans la Bible, c'est le seul endroit où les bontés de Dieu sont écrites au pluriel. Les bontés. Et donc, c'est une bonté telle que elle n'a pas une chose qui peut tarir. C'est une bonté qui ne peut pas s'épuiser. C'est une source intarissable. Et Dieu lui-même, parlant de lui-même, dans Exode 34, verset 6, dit: L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tout à l'heure, j'ai dit que le concept de bienveillance avait déjà été abordé durant la semaine. Et ce matin, on va s'atteler à la miséricorde et à la grâce. C'est quoi la miséricorde? Quelqu'un a dit un jour que la miséricorde, c'est une corde qu'on lance à quelqu'un dans la misère. Shalom? La miséricorde. C'est une corde de secours ou de sauvetage lancée à celui qui est dans la misère. Miséricorde. Et il a raison. La miséricorde, ce n'est pas une corde dans la misère, ou ce n'est pas une corde de misère, mais une corde dans la misère. Elle n'enchaîne pas, elle ne lie pas. La miséricorde vient pour délier celui qui est dans la misère. Et selon les dictionnaires bibliques, le concept miséricorde et compassion sont interchangeables. Donc on peut prendre l'un pour l'autre. On peut utiliser le concept compassion ou miséricorde, l'un à la place de l'autre. Qu'est-ce que désigne alors la miséricorde? C'est la pitié, c'est la compassion. La compassion, la miséricorde, c'est cette vertu qui porte à avoir pitié des autres et à avoir de la peine pour leur misère et à être prompte ou à être porté à les soulager. C'est cet effet qui vous fait quand vous voyez un enfant de 10 ans avec un bassin de mangue sur la tête en train de vendre. Ce que vous éprouvez là-bas, ça peut être une pitié mêlée de colère, mais c'est quand même une pitié pour dire, mais quels sont ces parents qui font chose pareille? Un enfant de 10 ans qui a un bassin de mangue, c'est un poids plus que son âge. C'est ce sentiment que vous avez quand vous voyez un enfant, pendant que d'autres sont à l'école, lui, il a une boîte de serrage, il vous demande 1000 francs ou 2000 pour acheter pour qu'il puisse serrer les chaussures. Quand il dit, mais pourquoi tu es ici alors que tu devais être à l'école? Papa ne s'est pas payé, maman n'a pas les moyens. Ce que tu sens dans ton cœur, quand tu vois cet enfant-là, c'est ce qu'on peut appeler de la miséricorde, de la compassion.
C'est ce sentiment que tu sens quand tu passes par l'hôpital. Tu vois quelqu'un malade. Ce que tu sens à sa place. Cette douleur que tu éprouves. Et que tu pousses même à dire, mais si j'avais les moyens, je l'aurais aidé. C'est ça, la compassion. Et si tu ne sens rien devant la souffrance de quelqu'un, pose-toi la question si tu es encore un être humain. C'est une vertu, une qualité, une chose qu'on loue, qui fait que lorsqu'on voit quelqu'un dans la souffrance, on ne se réjouit pas de cette souffrance. Celui qui est compatissant, c'est celui que la souffrance émeut toujours. Il a un cœur en peine en face de la souffrance. C'est quelqu'un qui ne peut pas aller, quand il paye les fruits chez une marchande. Elle te dit, ces fruits valent 1000 francs. Et tu lui dis, 500 kg. Alléluia. Et tu sais que quand il paye, il vend ce fruit là-bas à 1000 francs là, pour faire 10 000 francs, c'est de la peine. Le compatissant, c'est celui qui dit, ça vaut combien? Tout ça, c'est combien? Il dit, c'est 6 000. Il prend 10 000, il lui donne. Et puis il lui dit, va vendre. C'est ça la compassion. La compassion, la miséricorde est une attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse et qui est poussé à sympathiser avec eux. Le compatissant n'est pas indifférent. Le compatissant a un regard autour de lui et parfois il se dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la souffrance pour que je puisse l'aider? Ou bien on va dire caca. Oui, au bon samaritain. Mohanga chakoze ni franc. Ok, muntu akwenze lebi bileng. Amba kusuki weki nzamini muteke bantu habuloba. Ba kuikela ukenga bwa makenga. Ça ne peut pas dire tu es tout bon so, belo habuloba, fuma ku nzambi. Muntu ni muntu ajambula bo ndabu jute. Ça, ce n'est pas un compatissant. Et Dieu, on l'appelle le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. La compassion, la miséricorde riment toujours avec la consolation. Ça veut dire que l'on se met à la place de celui qui souffre. C'est comme on dit en latin, cum patire. Je ne sais pas si je l'ai dit bien. Latiniste, excusez-moi. Moi, je ne suis pas latiniste. OK? Mais lorsqu'on parle de compassion, il y a cette idée de souffrir ensemble, d'être de cœur avec celui qui souffre, de se placer dans la peau de celui qui souffre et de sentir à sa place la douleur. On fait comme si on se substitue à lui et on sent ce qu'il sent véritablement. Et là, on ne reste pas indifférent. Et Dieu, on l'appelle le Père de miséricorde. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. Alors, ça fait que la compassion de Dieu fait qu'il est enclin à partager la souffrance de ses créatures. Dieu n'est pas un Dieu insensible, tel qu'il est assis au ciel et entre nous et lui, il y a une barrière étanche telle qu'il ne peut pas voir ce qui se passe sur la terre. Dieu est au ciel, mais il a son cœur sur la terre. De sorte que tous les bobos du monde, toutes les peines de la terre, ne sont pas des choses indifférentes par rapport à Dieu, c'est des choses qui l'intéressent au plus haut point. Et Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux, comme lui-même est éternel,
toutes ses vertus, tous ses attributs sont aussi éternels. Et donc, Dieu est éternellement miséricordieux, éternellement compatissant. Il n'y a pas un terme à sa bonté, il n'y a pas un terme à sa compassion, il n'y a pas un terme à sa fidélité. Les bontés de Dieu n'ont pas de quota. Les bontés de Dieu n'ont pas de quota. Il est bon, il est compatissant, il est miséricordieux d'éternité en éternité. Le psaume 106, verset 1er, dit « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Et Dieu, parce qu'il n'est pas indifférent, il s'intéresse à tous les malheurs de l'homme. Et le premier malheur de l'homme qui intéresse Dieu, c'est sa situation désespérée de condamnation sous le péché. Dieu connaît que le péché est l'ennemi numéro 1 de l'être humain et que le péché plonge l'homme dans la souffrance. La première souffrance que cause le péché dans la vie de l'homme, c'est qu'elle l'a séparé de Dieu et l'homme est resté comme un avion sans guide. Il est déboussolé. Et c'est ça qu'on appelle la mort. Et cet état de séparation d'avec Dieu est une souffrance indescriptible pour l'être humain parce que c'est une souffrance qui est actuelle et que si elle n'est pas corrigée, va se prolonger jusque dans l'éternité. Et donc il est malheureux d'être séparé de Dieu. Alors quand Dieu regarde l'être humain, il comprend toutes ses peines, toutes ses douleurs. Même les douleurs que l'homme ne peut pas percevoir comme douleurs, mais Dieu connaît que ça c'est une douleur. Et dans sa compassion, il est prompt à lui venir au secours. C'est ainsi que cette miséricorde de Dieu s'est manifestée à l'endroit du pécheur désespéré qui est l'homme naturel. L'homme animal comme on l'appelle, l'homme instinctif, l'homme tel qu'il est né de ses pères et mères est un homme désespéré, condamné par le péché. Et en tant que tel, il est malheureux. Éphésiens 2, 3 à 5 nous dit ceci. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature. Vous voyez? Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec le Christ. La première misère de l'homme à laquelle Dieu est porté à venir au secours, c'est la misère du péché. Parce que l'état des pécheurs est un état misérable sur le plan spirituel. Et Dieu connaît mieux que nous tous ce malheur d'être loin de lui. Parce que Dieu a créé l'homme comme un être Dieu dépendant. Et le péché d'Adam et Ève a entraîné l'humanité dans la culpabilité,
Et l'homme est désormais séparé de Dieu et est malheureux. Et dans sa miséricorde, comme on vient de le lire, à cause de son grand amour, il est venu pour sauver l'homme de ses offenses, parce que c'est par ses offenses que l'homme est mort et qu'il est séparé de Dieu. Et cette compassion de Dieu a pour finalité de ménager aux pécheurs, repentant bien sûr, une place dans la félicité. Et l'apôtre Paul le dit clairement dans Éphésiens 2, verset 6. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, car nous étions morts par nos offenses, mais il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Regardez que c'est un contraste frappant. Il s'agit de passer du tout au tout. On passe de l'état de perdition sans issue, sans espoir et sans espérance, à un état de gloire et de félicité dans la présence de Dieu. Dieu a perçu nettement de quoi l'homme a besoin en tant que pécheur, et dans sa compassion, dans sa miséricorde, dans sa grâce, il a préparé la solution. Et la solution est telle que il veut que l'homme soit à ses côtés dans la gloire et dans la félicité. Et c'est là aussi que vont apparaître les concepts de grâce. La grâce que l'on peut définir simplement comme une faveur imméritée. Des choses dont nous bénéficions, mais auxquelles on n'a aucun droit. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas réclamer, qui sont tributaires du bon vouloir du donateur. Rappelez-vous des ouvriers de la 11e heure. Jésus a appelé des gens pour travailler pour lui. Un maître plutôt a appelé des gens pour travailler pour lui. Il a dit que je vous donne le salaire d'une journée. Des gens ont commencé à travailler depuis le matin jusqu'au soir. Ils ont reçu le salaire d'une journée. Ceux qui sont arrivés à la 11e heure, ça veut dire à 17 heures, ont aussi reçu le même salaire. Et ici, Christ dit que ce que le maître a fait, ce n'était pas de la justice, c'était plutôt de la justice mêlée de bonté. Parce qu'il s'est montré juste par rapport à ceux qui ont commencé à travailler depuis le matin, il s'est convenu avec eux pour un denier le jour, mais il s'est montré généreux pour ceux qui ont travaillé déjà à la 11e heure. Il leur a donné un denier comme les autres. Et il pose la question, tu trouves mauvais que je sois bon envers ces gens? Donc ce qu'il a fait là, c'était l'expression de la bonté. Lorsque on reçoit un bienfait, c'est une faveur, c'est une grâce, c'est une chose qu'on n'a pas méritée, mais que l'on doit simplement à la bonne volonté de celui qui donne. C'est ainsi qu'un bienfait est différent d'un dû. Un bienfait est différent d'un salaire. Le salaire, on le réclame. Un bienfait, on ne le réclame pas. Parce que c'est un acte de générosité. Et le salut lui-même est un acte de générosité. La grâce de Dieu fait que Dieu se montre miséricordieux, aimable, généreux et favorablement disposé. On ne lui a pas demandé, on ne lui a pas exigé, mais lui-même, en raison de sa nature, il fait du bien et il se montre miséricordieux, aimable, généreux
et favorablement disposé. C'est ainsi qu'on le dit dans Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. L'homme n'a pas mérité le salut, mais Dieu le lui donne par sa grâce. Au contraire, l'homme mérite la mort parce qu'il est pécheur, mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, il le sauve, lui donne la vie en Jésus-Christ parce qu'il est gracieux, parce qu'il est bon, parce qu'il est compatissant. Et c'est dans cette grâce-là que Dieu peut accorder aussi le pardon à ceux que l'on pourrait naturellement punir. Le fait d'être miséricordieux, de ne pas s'en tenir à punir, cette clémence de Dieu est aussi liée à sa grâce. Les psaumes 78, verset 38 dit ceci. Psaume 78, 38. Dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Je nous rappelle ici que les différents attributs de Dieu qui définissent son caractère sont en parfait équilibre. Chaque fois que Dieu fait usage d'un trait de son caractère, il n'est pas en train de mettre en mal les autres éléments de son caractère. Dieu est un personnage qui a un caractère équilibré. Dieu est équilibré. Ce n'est pas un personnage extrême ou excentrique. Dieu est équilibré. Et dans son caractère, c'est aussi un Dieu qui n'est pas prompt à punir. Un Dieu qui est lent à punir, qui de plus en plus a tendance à faire grâce. Tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, en parlant de la grâce de Dieu, de sa miséricorde, nous enseigne à comprendre que si Dieu s'est occupé de notre plus grand problème, qui est le péché, il est à mesure de s'occuper de tous les autres problèmes qui sont en deçà du péché, mais qui de même demandent son intervention. Les juristes disent qui peut le plus, peut le moins. S'il s'est intéressé à notre plus grand problème, ça veut dire que tous les autres problèmes ici, maladie, santé, voyage, mariage, épanouissement, travail, tous les problèmes de l'humain dans toutes leurs configurations sont en deçà du plus grand problème qui est le péché. Et parce que Dieu, par compassion, s'est intéressé à ce problème pour le résoudre, ça veut dire qu'il ne sera jamais indifférent par rapport à tous les autres problèmes qui peuvent faire la trame de la vie de l'homme. C'est ainsi que nos larmes, nos douleurs, nos pertes, nos maladies, notre peine, nos désarrois, nos langueurs, nos nuits blanches, nos soucis, tout ce qui nous fait souffrir ne peut pas laisser Dieu indifférent. Dieu n'a pas créé le monde, a créé aussi des lois qui les régissent, et puis il a dit désormais je ne m'en occupe plus, que les lois fassent leur travail chacun pour soi,
Dieu est celui qui, en créant le monde avec des lois, reste attentif au bonheur et à l'épanouissement de ses créatures. Quand tu n'as pas mangé hier, ou quand tu as mangé, tu n'es pas rassasié, Dieu le sait. Et il n'est pas en train de dire, wow, Dieu n'est pas comme ça. Ça peut être nous qui disons, quand l'autre est heureux, on dit, Shalom. Tout ce qui est du genre à déclencher la compassion est en train de déclencher aussi la compassion de Dieu. Écoutons ce que dit le psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Quand tu passes par le temps difficile, je me rappelle, j'ai dit autrefois là ici que il y a des fois où quand on prépare à la maison, on prépare balambanchima, ni kaleji, ni bous. Et quelqu'un peut dire, mais est-ce que ça sera toujours comme ça ou bien ça pourra changer un jour? Quand tu te plains dans ton cœur là-bas, Dieu voit que tu n'es pas d'accord. Dieu sait que ce n'est pas normal que tes enfants, quand on prépare les riz à la maison, ils disent, maman, il y a fête. Dieu sait que quand ça te fait mal, c'est que ce n'est pas normal. Donc tout ce qui fait pleurer l'homme, tout ce qui le fait gémir, tout ce qui le met mal à l'aise et qui demande qu'on puisse avoir pitié de lui, fait que Dieu nous regarde avec ces mêmes regards de pitié, de compassion, et il souffre en même temps que nous. Il n'est pas indifférent, il est partie prenante, il est intéressé par notre souffrance. Et il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Des fois on peut dire à Dieu, mais ce va faut moi. Tout ce que je fais n'avance pas. C'est quoi le problème? Quand tu passes tu es dans une maison où tu es en chambre, les enfants sont au salon. Tu ne peux pas tousser parce que tu dis, mais si je tousse ici, les enfants vont entendre que papa a toussé. Et tu n'es pas à l'aise. Dieu voit que tu n'es pas à l'aise et il a compassion. Quand tu peux te dire, mais est-ce que c'est vrai que je me marierai? Et des fois quand tu regardes, tu dis, mais les amis avec qui on était sont mariés. Et comme parfois dans nos milieux ici, quand une femme a un âge mature, on dit, Shalom. Et parfois quand tu passes, mon Dieu dit, Dada Wahij. Alléluia. Au quartier, tu m'as suppliqué des grandes filles. Pour dire que à chaque moment là, elle a dépassé l'âge. Toutes ces souffrances morales que tu éprouves là, par rapport à ta situation, par rapport à ton état, Dieu n'est pas indifférent. Dieu connaît, même quand tu te poses des questions sur ta couche, la nuit avant de dormir, quand tu te parles, Dieu voit et il entend et il est compatissant. Parce que Dieu ne se réjouit jamais du malheur de ses créatures. Dieu veut au contraire que ses créatures soient épanouies et soient heureuses.
Écoutons ce que disent les Lamentations au chapitre 3, versets 32 et 33. Le Seigneur ne jette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand nous passons par les moments difficiles, lorsque nous pleurons, nous gémissons, nous posons des questions, Dieu n'est pas indifférent, mais il est porté à nous venir au secours. Parce que même quand c'est lui-même qui a affligé, Zambi katusa kila muzonzama to. Parce que l'évangile lui-même ne vient pas pour condamner, mais pour redresser et pour relever. Il dit, il ne brise pas les roseaux qui fléchissent, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Dieu est un Dieu d'espoir, Dieu est un Dieu d'espérance. Même quand celui qui est à la base de ce pourquoi nous pleurons, Dieu ne punit pas méchamment. Dieu n'a pas de mauvais cœur. Quand il punit, c'est toujours avec amour dans une perspective de correction. Et quand on corrige toujours par amour. Quand il afflige, c'est avec miséricorde et compassion qu'il le fait. La souffrance humaine ne laisse jamais Dieu indifférent, même si ce pourquoi on souffre est dû à nos propres fautes ou à nos propres incohérences. Zambi katutu ishamuntu to. Kukwambila to kuyumva. Tenta entasu. Umvus. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, même si c'est pas notre faute, quand nous souffrons, il vient avec compassion. Il dit, je t'avais prévenu, ceci ne serait pas arrivé si tu m'aurais entendu. Ce n'a jamais été une parole de condamnation pour dire Kouambleto, Macheba, Abilengejelu, Lelo Tudihen, Wasunwa, Wajambik. Mouvrion voto, Fouafouaweba, Bola. Dieu ne dit pas ça. Il ne vient pas enfoncer. Il ne vient pas déstabiliser ou détruire, mais il vient pour qu'on puisse récupérer ce qui reste à récupérer. C'est un Dieu de restauration. Et Dieu n'est pas fataliste. Toujours il est compatissant. C'est ainsi que Job 6,14 dit, c'est lui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Ça, c'est fort. Dieu dit, par rapport à la souffrance, même si quelqu'un est fautif, mais parce qu'il souffre, mettez d'abord de côté votre justice là. Occupez-vous de lui avec compassion. Quelqu'un a fait fausse route, se trouve en difficulté. Toi, tu réponds, comme on lui avait dit, mais être compatissant, ce n'est pas aussi encourager le mal. Quand quelqu'un a une fille et qu'il lui dit, toi, ni ma hanche, soit nous te disons et je n'ouvre le canard et la fille n'a pas compris. Elle a pensé que son père est dépassé. Il y a une fille actuelle. Ok? Elle est tiktokeuse ou bien elle est influenceuse. Ou bien, je vois, l'intente. Là, tout qui là. Et son père lui dit, bon, je t'avais prévenu. Moi, n'est pas. Il y a un demi-caille. Ou un demi-sab. Moi, je ne peux pas m'en occuper. Et là, comment faire usage de bonté
de compassion. Parce que quand tu laisses comme ça, et par compassion, tu dis bon, pour éviter que désagrément aille, poudre, alléluia. On est juste, on dit je ne m'occupe pas de cet enfant. Mais quand chez toi on prépare, tu vas dire moi n'est que parce qu'il va. Alléluia. On prépare et il mange. Il mange par compassion. Mais par rapport à la justice, je dis, il y a une franc, pas trop bonne. Zéro. S'il mange ici, on ne va pas boire parce que moi, on ne peut pas dire pour me dire pas qu'il ne mange pas parce qu'il n'est pas d'ici. Mais il ne le mérite pas. Ce sont des instants délicats où les parents sont appelés à faire usage de leur justice et de leur compassion. Mais il y a des filles aussi, dès qu'on fait ça, elle amène une deuxième grossesse. Alléluia. Et là, le père peut dire, la porte. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Comment continuer à manifester de la compassion à quelqu'un qui pourtant a quitté le droit chemin? Comment continuer à lui témoigner de l'amour, lui montrer que sa souffrance nous émeut, même si on n'est pas d'accord avec la cause qui a causé sa souffrance? Il nous faut différencier notre sentiment de vengeance, de justice et la compassion, qui est cette qualité qui nous pousse à nous émouvoir devant la souffrance d'un autre. Ce matin, nous voulons nous dire, frères et sœurs, que au plus fort de la souffrance et dans la profondeur de la misère, Jésus, le Seigneur, est un abri sûr. Parce que même quand nous souffrons, même quand nous pleurons, même quand nous crions, même quand nous gémissons, même quand nous sommes l'objet de la risée et de la honte, Dieu est toujours bon et compatissant. Nos soucis, nos problèmes ne sont pas en train d'anéantir la bonté de Dieu, mais Dieu est bon au-dessus de ce par quoi nous sommes en train de passer. C'est pourquoi nous voulons dire, avec l'auteur de Lamentation, comment nous pouvons garder l'espérance alors que nous ne passons pas ces temps de ténèbres, par cette époque sombre. Dans Lamentation 3, 19 à 23. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La seule pensée qui doit monter dans notre cœur lorsque nous sommes en train de pleurer, de gémir et de nous poser la question, c'est de dire, même si je passe par ceci et par cela, ce que je vis n'est pas en train d'anéantir les bontés de Dieu. Dieu est bon malgré mon état. Dieu est bon malgré ma situation. Dieu est bon malgré les pleurs. Dieu est bon malgré les larmes. Dieu est bon malgré la honte, la risée. Dieu est toujours bon. Et ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque matin, elles se renouvellent. Quelqu'un peut dire à Dieu ce matin, Seigneur, j'ai encore besoin de ta dose de bonté dans ma vie. Je sais que je pleure. Je sais que je gémis. Je sais que je grince les dents. Mais je crois encore
en ta bonté. Il y a encore aujourd'hui une part de ta bonté qui m'est destinée, qui m'est réservée. Et dans ta bonté, tu es compatissant. Tu viens pour soulager ma souffrance. Ma souffrance ne sera pas continuelle. Ma souffrance ne sera pas éternelle. Mais tes bontés à toi sont des bontés éternelles. Elles vont venir engloutir ma souffrance. Elles vont venir anéantir mon désarroi pour me restaurer, pour me faire du bien. Parce que tu es un Dieu compatissant. Tu n'es pas indifférent en mon sort. Ma situation te préoccupe. Tu y en as devant toi. Et tu travailles pour que je sorte de ce pétrin. Je sorte de mon désarroi. Que je ris. Que je sois heureux. Car tu as pour moi un plan de paix. Un plan de bonheur. Pour me donner un avenir plein d'espérance. Parce que tu es un Dieu d'espérance. Tu n'es pas fataliste. Tu ne te réjouis pas de mon malheur. Mais tu es celui qui travaille à mon bonheur et à mon épanouissement. Cette bonté de Dieu, sa compassion, sa miséricorde, frères et sœurs, doit enfin nous stimuler, nous caractériser, doit être pour nous comme un modèle dans nos relations les uns envers les autres. Si Dieu est compatissant vis-à-vis de nous, il nous montre un modèle pour que nous tous, les uns avec les autres, nous soyons compatissants, prompts à faire du bien. Ephésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Alléluia. Compatissants. Ne soyez jamais indifférents aux malheurs, aux problèmes que traversent les autres. Mettez-vous toujours à la place des autres. Sentez leur souffrance, sentez leur douleur. Et si vous en avez le moyen, vous pouvez les soulager. Si tel n'est pas le cas, votre présence, vos paroles d'encouragement, de consolation peuvent vous montrer que vous prenez les autres, vous avez les autres à cœur et que vous tenez à leur bonheur. Parce que malum kapinga tombe. L'élo, ça peut être à gauche, demain ça pourrait être à droite. Et personne d'entre nous ici n'est immunisé contre les revers. Les revers, on peut tous les connaître. Les moments difficiles, on peut tous les connaître. Mais Paul nous exhorte à être compatissants, à être bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce qu'on peut prier ce matin par rapport aux compassions de Dieu, par rapport à ses bontés, par rapport à sa miséricorde? Est-ce qu'on peut s'élever ce matin, s'il vous plaît? Je ne sais pas, ce matin, tu peux t'avoir dans le cœur quoi comme souci, comme embarras, comme problème, qui parfois te dépasse. Tu peux me te dire, mais je ne sais pas comment est-ce que ceci aura une solution. Oui, maintenant, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Mais Dieu a la solution à tout problème. Et il est compatissant. Parce qu'il t'aime, il prend ce problème comme le sien propre et il veut le solutionner. Ce matin, est-ce que tu peux lui faire confiance en lui disant, Seigneur, je crois en ta bonté. Je souffre, c'est vrai. Je me pose des questions, c'est vrai. Je passe par les moments difficiles, c'est vrai. J'endure, c'est vrai. Mais je veux ce matin ne pas oublier que tu es toujours bon. Tu es bon pour Israël, que tu es bon aussi pour moi. Et tes bontés sont inépuisables. Je veux expérimenter ta bonté. Parce que mon problème ne peut pas vider ta bonté de sa substance. Tu es toujours bon, malgré ce par quoi je passe. Du reste, il est écrit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Tu travailles toujours à mon bonheur parce que ton plan et tes projets sont des projets de paix et non des projets de malheur. Tu ne m'as pas créé pour le malheur, tu ne m'as pas créé pour m'anéantir. Tout ce que tu as permis dans ma vie pour que ça m'arrive, toi tu as le moyen de faire que cela puisse tourner à mon bien. Parce que tu es bon.
Tes bontés sont inépuisables, Seigneur. Oh Dieu, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'enfants, qui en ont et qui avortent. Et ceux qui en ont besoin n'en reçoivent pas. Ce matin, Seigneur, nous voulons croire que malgré tout cela, tu es bon. Il y a des questions, Seigneur, qui dépassent notre compréhension, notre entendement. Toi, tu es compatissant pour ceux qui te craignent. Nous voulons ce matin croire en ta bonté malgré les temps par lesquels nous passons, malgré les circonstances, malgré nos pleurs, malgré nos larmes, malgré nos inquiétudes, malgré, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la souffrance. La souffrance ne peut pas anéantir ta bonté. Seigneur, mon roi, tes bontés sont inépuisables. Tes compassions sont neuves chaque matin. Oh Dieu de gloire, c'est toi qui as dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en nous ta confiance et il agira. Seigneur, mon Dieu, tes bontés sont inépuisables. Roi des lois, tes compassions ne sont pas leur terme. Ce matin encore, elles sont neuves. Oh Dieu, je veux croire en ta bonté. Je veux encore m'appuyer sur ta bonté. Je veux croire, mon roi et mon Seigneur, que tu as pour moi un plan de paix, un plan de bonheur, pour me donner, mon roi, un avenir plein d'espérance. Je n'ai pas été créé, mon roi et mon Seigneur, pour les malheurs. Je t'ai créé, mon Dieu, pour être épanoui, pour être béni. Oh Dieu de grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour ta grâce. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu es miséricordieux, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Nous ne méritons rien, roi des lois. Mais tout ce que nous avons, mon roi et mon Dieu, c'est par ta grâce. Tu donnes tout par ta grâce, Seigneur. Et ce matin, oh Dieu de grâce, nous t'appelons, toi le Dieu de grâce, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Viens, mon roi et mon Seigneur, et mets fin